Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui au réseau de mandataires. Alors lorsqu'on rejoint un réseau de mandataires, on peut avoir peur de n'être qu'un conseiller indépendant de plus pour la marque. En tant qu'indépendant, la relation avec la marque employeur est moins forte que pour des agents immobiliers traditionnels. Le statut d'indépendant peut constituer une difficulté pour entreprendre et de ce constat peut naître certaines réticences. Certains acteurs proposent aujourd'hui d'aller plus loin en proposant à leurs collaborateurs d'être également assimilés salariés et actionnaires. Et comme tout actionnaire, ils ont un droit de parole sur les investissements et les décisions de l'enseigne. Alors que constitue le marché des mandataires aujourd'hui? Quelle est sa densité? Et pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants, Olivier Salat et Nelson Cheles, les deux cofondateurs d'MCI.IMO. Bonjour à vous messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Olivier Salat, peut-on profiter de votre présence pour rappeler ce que constitue le marché des mandataires ainsi que sa densité? Alors le métier de mandataire immobilier est né dans les années 2000 et il s'est tourné vers la transaction immobilière dans les années 2008. Il est lié surtout aujourd'hui en fait, à la mutation du marché du travail que l'on est en train de vivre, et notamment les agences immobilières qui aujourd'hui sont en train de changer et ont changé de modèle économique et qui sont venus s'opposer un peu au modèle vitré par un modèle économique qui propose en fait à des indépendants, donc des personnes qui n'ont pas de lien de subordination avec la tête de réseau, et de travailler de chez eux avec les moyens qu'on connaît aujourd'hui, donc l'ordinateur et un téléphone, et de pouvoir prendre des mandats et travailler avec leur réseau en fait à distance. Le marché aujourd'hui est constitué, en tout cas en 2017, était constitué de 16 000 mandataires pour 95 réseaux, donc 15 réseaux à plus de 100 mandataires. Aujourd'hui, le marché des mandataires a cru en 2018 de 5 000 mandataires et aujourd'hui nous avons donc 26 000 mandataires et 114 réseaux. Voilà, donc c'est un marché très dynamique et qui a le vent en poupe, surtout pour le travail indépendant. Alors Nelson, vous considérez les réseaux comme un excellent moyen pour les mandataires de profiter d'un réseau, mais également d'outils. Quels sont ces outils? Alors chez MCI.IMO, les outils qu'on a mis en œuvre en fait, pour faciliter le travail au quotidien des mandataires, c'est essentiellement des outils de dématérialisation, des outils digitaux comme la signature électronique, comme la signature du compromis de vente en ligne, un logiciel métier accessible de n'importe quelle plateforme, Android, iPhone, tablette, qui leur permet de pouvoir travailler au quotidien et de leur faciliter le travail. Alors là, vous avancez d'excellents arguments, mais qu'en est-il de la fidélisation? Nelson et moi sommes des anciens indépendants et à ce titre, en fait, on a eu beaucoup de difficultés à entreprendre lorsqu'on nous a demandé en fait, d'utiliser le statut de micro-entreprise. Et aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de ce fait, nous avons donné un statut et un outil supplémentaire qui est celui du salariat. Nous assimilons en tant que salariés nos partenaires sans lien de subordination et nous les dédouanons à ce titre de toute la partie sociale, fiscale, juridique et administrative de ce statut. De ce fait, ils sont libérés en fait, de toute cette partie et peuvent mieux se consacrer à l'écoute de leurs clients et donc prendre plus facilement des parts de marché. Alors du coup, quel est le business model de MCI.IMO? Eh bien, le business model, c'est en fait, on a intégré au sein de MCI le statut social et l'actionnariat. C'est-à-dire que chez MCI.IMO, les mandataires ne sont pas de simples mandataires immobiliers. Chez nous, ce sont essentiellement des partenaires et également des actionnaires. Donc, on replace au cœur du projet les mandataires immobiliers. On se veut être un réseau participatif. De ce fait, nous permettons à nos partenaires d'être consultés lors de conseils consultatifs à travers l'actionnariat et de pouvoir prendre part aux décisions stratégiques du réseau. Et enfin, on va se tourner vers l'avenir. Si vous le voulez bien, messieurs, qu'en est-il des projets et perspectives? Eh bien, MCI.IMO se développe aujourd'hui fortement, grâce d'ailleurs au statut d'assimilé salarié en portage entrepreneurial. Donc nous facilitons l'entrepreneuriat aux mandataires immobiliers, nous leur donnons des outils qui leur permettent de se développer et comme l'a dit Olivier, nous les dédouanons de toute cette partie administrative, sociale qui est lourde en France. De ce fait, eh bien, aujourd'hui, nous avons atteint les 90 mandataires. Nos perspectives de développement pour la fin de l'année, c'est de recruter 150 mandataires de plus et nous espérons être 700 d'ici 2021 et nous espérons un maillage sur tout le territoire permettant un travail de synergie sur toute la France et les DOM.
Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Nelson Cheles et Olivier Salat, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour votre accueil. Merci à vous. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête Décideur. À bientôt.